faites le deuil de vos parents avant qu'ils ne meurent. Laisse-moi te parler de la mort, mais je veux juste dealer avec la crampe que j'ai avant. Je vais la vivre en direct. C'est ça! Ah, mon Dieu, imagine! Tu sais, tant qu'à faire un podcast sur la mort, on va en faire comme du monde. Ouais. Malgré le fait que tu acceptes, est-ce que tu passes sincèrement par-dessus? Depuis tantôt, mon corps est entre pleurer puis être super forte, genre, tu sais, il est comme... C'est ça la résilience, hein, c'est la capacité d'être affecté par quelque chose et qui nous déstabilise, mais qui est une étape, une transition vers... quelque chose de plus Ouais, beau, tout à fait, mieux, tout à fait. bien. L'impuissance par rapport à être capable de soulager ton enfant qui souffre d'un deuil. Une de mes premières séances, justement, avec cette psychologue-là, elle m'avait dit que c'est comme si tu étais soudainement congelé, mais que c'était pas toi qui avais le contrôle sur le thermostat. En fait, c'est comme pour tout, quoi. C'est pas vraiment les événements qui comptent, c'est le rapport qu'on entretient avec eux. Je serais quand même intriguée qu'on parle de comment que le corps bloque puis oublie. Et la fameuse phrase « Aucun parent ne devrait perdre un enfant » me tue à ce jour, tu sais. Je veux dire, je vais pas perdre une femme de 89 ans en me disant « Bon, ben, elle a 89 ans. » Même si des fois je me rattache à ça, je vais perdre ma mère. Après ce podcast, il a quitté la psycho.